Bienvenue chez Champignons Charlevoix. Ici, on fait la culture des pleurotes depuis 2002. Fait qu'ici, on ne fait que des pleurotes, entre 8 et 10 tonnes par année de pleurotes, sur un substrat composé majoritairement de brans de scie de tremble. Parce que les pleurotes, ça pousse sur du bois. Donc, on voulait vraiment avoir un peu de cette saveur-là, de ce substrat-là, pour faire pousser nos champignons. Ce matin, ce qui est arrivé, c'est qu'on a mis du bran de scie de tremble à peu près à la moitié des tanks. On a rempli ça d'eau et on le fait bouillir. Depuis 7 heures ce matin, ça bouille. Pourquoi ça bouille 8 heures? C'est pour assainir le milieu de culture. Donc, tuer les compétiteurs, bactéries, moisissures qu'il y a dans le bois, avoir un milieu sain pour le champignon. Deuxième raison, amollir la fibre de bois pour que le champignon ait le temps de s'en nourrir dans un espace de 35 jours, qui est un cycle très court comparativement à 1 an dans la nature. On ajoute aussi un peu de paille à notre bois. Donc, la paille vient agir comme aérateur. À la fin de la journée, Jean-Pierre il va mélanger ensemble le bran de scie, la paille et l'eau uniformément et avec une pelle, il va vider ça dans des chaudières trouées comme ça ici. Une fois notre substrat bien égoutté et refroidi, ce qu'on fait, on se sert du mélangeur à ciment pour mélanger le substrat avec le mycélium. Notre mycélium, ça ressemble à ça ici. Ça, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est quelque chose qu'on fait ici dans notre laboratoire. Je vais vous expliquer comment. Vu qu'il faut commencer quelque part dans la vie, on a acheté une culture de champignons à Vancouver, ça fait 12 ans, et depuis ce temps-là, on clone notre champignon. Donc, on va dans nos salles de culture, on repère un très beau spécimen de pleurote. Demandez-moi pas pourquoi, mais ça arrive qu'il est plus beau que les autres. Et on l'ouvre, on prélève un morceau de tissu à l'intérieur du champignon qu'on met dans un plat de pétri, comme ça, rempli d'agar-agar. L'agar auquel on ajoute quelques nutriments. Donc, on voit ce que le champignon fait. Dans le fond, il se nourrit de l'agar. On prend des morceaux de cet agar-là, avec un scalpel stérile, toujours dans le laboratoire, qu'on met dans des pots maçons d'1 litre de grains d'orge, de l'orge, la céréale, stérilisés à l'autoclave. Donc, si on prend un petit regard plus attentif sur notre mycélium, ce qu'on voit, c'est vraiment du grain d'orge entouré du champignon. Ici, ce qu'on a, c'est un sac de mycélium qu'on a laissé à la chaleur pendant plusieurs jours. Le champignon colonise son milieu. Il colonise son substrat, il en prend possession, donc tout devient blanc. Regardez, c'est blanc, 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 c'est caoutchouteux. Ça serait comme ça si j'ouvrais tous les couvercles des chaudières. Et voilà. Ce qui se passe dans notre chaudière, c'est que le mycélium dégage des antibiotiques naturellement. Il va imperméabiliser la chaudière, un peu comme le sac caoutchouté qu'on a vu tantôt, pour que l'eau arrête de couler, parce qu'il y a des trous partout. Et il va commencer à s'attaquer, le mycélium, au bois. Au bout de 3 semaines, c'est le temps de déménager ça dans nos salles de culture. Ici, vous voyez, les champignons, ils sortent par les trous des chaudières. Ça prend quelques jours, une fois qu'ils ont été mis en salle. Ce qu'on leur donne, dans le fond, c'est tout ce dont ils étaient privés pour recréer les conditions pour faire fleurir, entre guillemets, le champignon. Donc, 12 heures de lumière par jour, des échanges d'air en continu et de l'humidité à volonté. On voit que les planchers sont mouillés. Là, on travaille vraiment, nous autres, à 90-95 d'humidité. L'air qu'on utilise pour les changements d'air, on travaille avec l'air directement des montagnes, donc non filtré. Ici, on n'a pas de voisins, on n'a pas de pollution. On travaille le plus possible avec les conditions extérieures. Quand les chaudières entrent dans une salle, c'est pour 35 jours. 35 jours parce qu'on a 5 salles et qu'on bouille à chaque semaine, 5 x 7, 35. Et durant ces 35 jours-là, ils vont produire 3 fois. Mais
c'est pas fini dans la chaudière. Il y a encore du pouvoir. Donc, on va vider nos chaudières dans un champ assez reculé, là, de la champignonnière, pour pas que l'air soit repris par ici. Là arrive l'hiver. Ici, on est au grand fond, dans les montagnes. Il peut neiger 20 pieds, 25 pieds, je sais pas. Et au printemps, quand toute cette neige-là fond et que les insectes dorment encore, il se produit quelque chose, les conditions sont réunies pour que le champignon pousse. Donc, on arrive là au mois de mars à avril, on a des champs de pleurotes à perte de vue d'une qualité exceptionnelle. On ramasse tous ces champignons-là avant que les insectes arrivent. 2 ans après, quand les insectes se mettent à arriver, le mois de juillet-août, on brasse ça un peu avec la pelle de tracteur et l'année d'après, on vous vend du compost. Un compost très, très riche, vraiment naturel, bio, qui peut faire des miracles avec juste un petit plant de basilic comme ça, qui peut venir gros comme ça. Avec nos champignons, ce qu'on fait surtout, c'est de la transformation. On a plusieurs produits, dont le pesto de pleurotes et tomates séchées que je peux vous faire goûter, les pleurotes marinées. On a développé des produits à longue conservation parce que les pleurotes frais, ça se garde pas tellement longtemps. On parle de 5 à 6 jours à peu près. Donc, tous les produits qu'on a travaillés en transformation, on les a faits dans le but qu'ils se conservent longtemps, longtemps, longtemps. Même le pleurote mariné que vous voyez ici, même ouvert, ça va durer 1 an dans votre frigo. On a une gamme de champignons séchés. Et évidemment, on vend des pleurotes frais pour ceux qui veulent se faire un bon petit snack avec quelque chose de vraiment spécial. Venez nous visiter, on est situé au pied du Mont Grand Fond à la Malbaie. On est ouvert aux visites du mois de mai au mois d'octobre. On sera heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir nos installations et de vous faire déguster nos produits.